Yo les amis, nouvelle réaction Fruits Basket, l'épisode 18. Alors ce qui est merveilleux avec cet animé là, c'est qu'en fait c'est comme Game of Thrones. Tu sais pas ce qui va arriver. Et là je parle des épisodes. Là par exemple tu as l'épisode X, je vais l'appeler épisode X, où tu as l'introduction d'un personnage. Du coup l'épisode qui vient après, tu as autre chose, hein. Tu as peut-être le développement d'un autre personnage qu'on connaît. D'un coup, c'est la loterie, c'est une tombola. Voilà, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? C'est le développement d'un nouveau personnage. Après, c'est l'introduction d'un nouveau personnage. Par la suite, c'est le redéveloppement d'un autre personnage. Tu sais pas. L'épisode précédent, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le passé de la délinquante là, Uotani, si je dis pas de conneries. Bon, il faudrait que j'arrête de dire que c'est une délinquante. La pauvre, elle s'est reconvertie. Même si son comportement et son attitude la trahissent. Mais voilà, elle fait des efforts et tout cela pour Toru finalement. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Oui, on a eu droit à son passé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir droit à un autre passé cette fois-ci? L'autre amie de Toru, celle avec les Andes, d'ailleurs que j'ai hâte de découvrir. Mais moi, je pense peut-être qu'on va avoir droit à à l'introduction d'un nouveau personnage. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à un nouveau personnage, surtout qu'il y a encore d'autres Soma qu'on n'a pas encore vu, qui sont touchés aussi par la malédiction et qu'on a vu dans l'opening et qu'on n'a pas encore eu droit dans l'animé. Et je pense que ça va être le cas pour cette fois-ci. Et on va tout de suite donc mater ensemble cet épisode-là qui s'avère peut-être grandiose, hein, qui sait. Attendez, je rectifie, tous les épisodes de Fruits Basket sont grandioses. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de le dire, mais voilà. Karim, fais gaffe, attention Karim, attention. Ouais, je m'appelle Karim, si vous ne le saviez pas. Ben voilà, je l'avais dit lors de ma première réaction. Mais voilà, c'est l'occasion de vous le rappeler. Enchanté, et voilà, vous connaissez la chanson. Dans 3, 2, 1, let's fucking go! Toru et Kyo. Non, Yuki. Bah oui, le mec, il est beau et brillant. Et un Soma, surtout. Non, dis pas ça. Ah, c'est vrai que tout ce qu'on connaît de Yuki finalement, c'est à travers l'anime. Enfin, les épisodes qu'on a eu pour l'instant. C'est tout ce qu'on sait de lui. Mais il faut vraiment creuser hein, dans son passé pour vraiment le percer à jour. Toru, toujours prévenante. L'introduction, c'est ce qu'on dit, voilà. Kisatoma. Ok. Nouveau personnage. Je suis excité. Oh oh la pauvre. Oh là là, la pauvre. Mais elle est fragile à un point. Wow. C'est abusé. La pauvre. Enfin, ça se comprend finalement. C'est pas un chat, c'est pas un chat, j'allais dire un chameau. C'est pas un chat qui l'ait mordu. Hein. C'est un tigre, enfin une tigresse. Ok, c'est un Soma. Et d'après ce qu'on a vu, c'est peut-être une fille. Si c'est une fille, il y en a deux qu'on a vu dans l'opening, qu'on n'a pas encore introduit. C'est la meuf là, hystérique, qu'on a vue. Et la petite fille. Donc,
Moi, je dis tigresse. Donc, tigresse, ça fait, comment dire, ça fait sauvage, hein. Ça fait badass. Et ça fait hystérique surtout. Une tigresse. Être jaloux comme une tigresse. Jalouse comme une tigresse. Donc, moi, je dis que c'est pas la petite fille, mais l'autre. Reste à confirmer. Moi, je dis que c'est celle-ci. Non? Ouais, c'est ce que je dis, moi. Ah. Bon, les gars, les amis, m'en voulez pas, hein. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé sur les théories. Je creuse beaucoup. Alors que, comme on me l'a dit, peut-être que la solution, bien la réponse, est à portée, à portée de nous, hein, à portée des yeux. Je ne sais pas si on dit ça, mais voilà. Mais on ne voulait pas. J'aime tellement Fruit Basket que j'adore creuser et j'adore étaler ma science et mes théories que parfois je divague. Mais voilà, c'est la passion. Qui ça? Ok. Après son entrée au collège. Donc c'est la petite fille. Ok. Bordel, c'est toujours triste. Mais c'est toujours triste. Il n'y a pas un jour où un personnage il va débarquer. Tu sais, lui, il a la belle vie. Oh. Là, on a droit à Black Haru. Ben oui, relax. Ben il le faut, hein. Vous avez vu comment il dit ça comme si c'était vraiment quelque chose de choquant. Alors que normalement, c'est ça ce qui devrait être. Le soutien, bordel. Il est où le soutien? C'est ça ce qui manque au Soma. Mhm. Mais bon, ça, on l'a compris lorsqu'on nous lançait des petits flashs sur son passé. On avait compris qu'à un moment donné, il se cloîtrait entre lui, il se refoulait, quoi. La pauvre. Mais tout va bientôt s'arranger. Oh, dans la même main. C'est qui elle? C'est sa mère? C'est une Soma? Oh putain, comment elle fait froid dans le dos. Elle t'inspire pas confiance, hein? Bah, tu m'étonnes qu'elle a perdu la parole là. C'est normal, hein? Mais c'est pas une mère qui t'inspire la confiance. Mais tu m'étonnes que les enfants sont mal là.
Taureau est dans la place. Taureau va arranger les choses, enfin du moins redonner la bonne humeur à la tigresse là. Ça c'est sûr moi. Ça c'est ce qu'on attend de Taureau. Ok. Et tu voulais cacher quoi? Et regardez les yeux. Oh putain. Oh. Et si ça te touche pas, bah t'es le diable en fait. Mais même moi, regardez, moi, on voit pas ça dans la caméra, mais mes yeux, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on pourrait arrêter les réactions carrément? Pas la peine que je termine la série, parce qu'à chaque fois je vais dire magnifique. Du coup, voilà, j'anticipe. Tous les épisodes qui vont venir, ils sont magnifiques. Voilà, point. On s'arrête là. Mais non, mais non, mais non, mais non, regarde, regarde. Mais tu m'étonnes. Météo, euh, t'es gentil, t'es empathique. C'est normal qu'ils viennent vers toi. Qu'ils viennent vers toi, tous, hein, finalement. Bah oui, elle est mignonne. Même si j'ai pas envie de sourire, j'ai pas le choix, hein. Je me contrôle plus. Je souris. Comme ça. Mais vas-y, ferme-la, toi. Bah oui, t'es con. Le mec, il est direct. Aucun tact. Aucune subtilité.
Et c'est déjà que c'est une douce voix. Ah là là, Yuki. On dirait, c'est comme si sa mère ne pouvait pas vraiment éprouver ce qu'elle ressent pour elle. En fait, elle est forcée de jouer un autre rôle. Voilà, on dirait que voilà, c'est pas de son gré, elle n'a pas le choix finalement. Et qu'elle a fini par abandonner finalement, mais voilà, Toru l'a bousculé un petit peu pour qu'elle se reprenne. Mais je pense que ça ne marche pas pour l'instant. Mais tout ça m'amène à me demander est-ce que c'est vraiment tout ça et à cause de Akito? Ou peut-être que finalement il y a d'autres personnes hein, qui sont la cause de tout ça. Peut-être que Akito ne fait que suivre leurs traces finalement, puisqu'il est jeune aussi. C'est ce qui est arrivé à elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Putain, c'est de la torture. C'est de la torture. On nous lance des flashs là, des petits encas. Voilà, après c'est bon, vous aurez plus rien. Mais moi je veux le plat principal, hein. Moi je veux savoir ce qui s'est passé. La source de tous ces malheurs. Mais c'est déjà un exploit que je tiens jusqu'à maintenant sans voir le manga. Bah oui. Wow, on est déjà presque à la fin de l'épisode. Je vois même pas le temps passer. Ah oui, sa timidité, ça l'aide pas. Je vous l'ai dit, pourquoi toujours les plus gentils qui se font malmener? C'est ça que je comprends pas. Dans cette société de merde, c'est que les enfoirés qui sont les plus fréquentés, hein, qu'on intègre au groupe, et on délaisse les gentils, les fragiles, les mignons.
C'est comme les meufs qui sont attirées que par les bad boys. Enfin, je dis pas tout le monde, hein, attention. Hein. Mais la plupart. Je suis en train de parler comme... Faut que j'arrête. Oui, il faut essayer de s'accepter avant d'accepter autrui. Il y a beaucoup de thèmes qu'on aborde dans cet épisode. Elle a parlé. Elle a parlé. La pauvre, elle a parlé. Je pensais pas qu'elle allait parler dans cet épisode-là. Mais en moi, je voulais que Toru soit présente parce qu'elle allait parler. Et tu sais, et derrière les paroles de Yuki, il y a Toru parce que finalement, s'il dit ça, c'est un petit peu grâce à Toru finalement. Donc lorsqu'ils sont en train de la réconforter là, c'est comme si Toru le faisait. Hein. Magnifique. C'est ça le soutien que je cherche moi, entre familles. C'est ça. C'est ça. C'est bon, vous y arrivez. Petit à petit. Oh. Ah, c'est la réaction que je voulais voir. C'est bon. Elle est plus comme avant, c'est ça l'important. Ah, là, je suis en train de détester la famille Soma, parce que là, on est en train de toucher à des petites filles, les pauvres, elles n'ont rien fait. Et on les mêle à tout ça, à tout ce foutoir. C'est encore Toru. C'est encore Toru. Tout ça, c'est Toru. Indirectement, mais Toru. Là, je suis bien. C'est pour Toru. Vas-y, tu peux y arriver. Je suis avec toi, on est tous derrière toi. Vas-y, je te prends même la main. Regardez, je vais même lui prendre la main. Comme ça, elle va être... Vas-y, vas-y. Je suis avec toi, je suis avec toi. Vas-y, 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 t'inquiète, t'inquiète, je suis là, je suis là. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais montrez-nous, bordel. Non, n'arrêtez pas là. Oh là là. Ah, je voulais voir, moi.
Est-ce que j'ai besoin encore de répéter que c'était magnifique? Je pense que la prochaine fois que je vais dire magnifique, vous allez tous vous désabonner, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était magnifique et je m'en fous, vas-y, hein. Je dis que c'était magnifique, c'est magnifique. Il y a tellement de thèmes abordés dans cet épisode, mais mine de rien, ces thèmes-là, on les a déjà vus dans les épisodes précédents et qui reviennent. Et parmi eux, on peut aborder le thème de la fragilité des persos. En fait, ils sont fragiles, ils n'ont pas beaucoup confiance en eux, ils n'ont pas assez de confiance en eux. C'est parce qu'ils ne s'acceptent pas. J'ai encore un petit peu essayé de divaguer, hein. Je m'excuse déjà, mais je vais essayer de divaguer parce que moi, quand je vois cet épisode et quand je vois Fruits Basket, je peux pas m'empêcher de divaguer et d'étaler ma science complètement merdique, certes, mais peut-être utile à certains ou quasiment à personne, mais moi, j'adore divaguer et raconter n'importe quoi. Vous kiffez, donc je continue. Mais voilà. La fragilité intérieure des personnages, qui d'abord a été démontrée à travers le personnage de Yuki, et qu'après on s'aperçoit qu'en fait c'est presque tous les persos des Soma. Ils ont déjà un problème en soi, c'est-à-dire qu'en fait ils ne s'acceptent pas. Alors il faudrait d'abord commencer par s'accepter, ensuite accepter les autres. C'est principalement ce que nous dit cet épisode, donc il faudrait vaincre ses faiblesses pour enfin pouvoir avancer dans la vie. Sauf que lorsque tu as une famille qui s'appelle Soma, qui a une putain de malédiction qui les frappe, bah ça va être un petit peu compliqué, surtout qu'en fait il n'y avait aucun soutien. Mais je vous jure que s'il y avait Toru dès le début dans la famille de Soma, lorsqu'ils étaient enfants, je vous jure que ça aurait pris une autre tournure. Parce que mine de rien, Toru est fragile et tout ce que tu veux, mais elle est quand même forte. Elle est quand même forte d'une certaine manière et je pense pas qu'elle aurait pété les plombs comme les autres. Du moment à se refouler comme les autres. Et je pense que tout cela est dû au père de Toru, comme on l'a vu. En fait, elle se comporte comme son père. Du coup, son père a vraiment contribué indirectement à beaucoup de choses. Notamment ce qu'on voit actuellement. Mais voilà. Pour la mère de la fille, qui ça? D'ailleurs, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. T'as toujours des personnages comme ça que tu n'arrives pas à cerner, hein, leur sexe. Et peut-être que c'est un garçon finalement, peut-être une fille. Pour l'instant, c'est une fille. Et je suis content que ça soit une fille. N'y voyez aucun Attention, hein, moi je dis juste qu'elle est mignonne. Et je m'arrête là. Mais t'as envie de la protéger, t'as envie de la protéger. Mais voilà. Donc, la mère de Kisa, on aurait dit qu'elle était vraiment forcée à montrer qu'elle la déteste. Peut-être, c'est pas montrer qu'elle la déteste, mais qu'elle est insouciante envers elle. Pourquoi, du comment, on ne sait pas pour l'instant, mais finalement, on sait que vraiment la mère de Kisa, eh bien, elle l'aime. Ça c'est sûr, elle l'aime. Mais il n'y a pas assez de communication. C'est la faute à la mère et c'est en partie un petit peu la faute à Kisa. Même si Kisa, parce que la famille Soma, etc. Tout cela nous amène à vouloir savoir, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? J'en ai marre, j'ai envie de savoir. Pourquoi tout le monde se refoule? Ils refoulent leurs sentiments. Bon, ok. C'est la malédiction. Peut-être qu'avant, lorsqu'ils étaient enfants, ils ne se considéraient pas comme des êtres humains. Et lorsque tu n'as pas le soutien de la famille pour les réconforter dans les moments difficiles, non, vous êtes des humains, vous inquiétez pas, on est avec vous, etc. C'est un petit peu difficile de se reprendre. Surtout lorsqu'on voit le personnage de Yuki, enfin les petits flashs là, les petits encas qu'on nous lance voilà, durant l'épisode, lorsqu'on voit un petit peu son passé, le mec il est cloîtré, etc. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, on dirait que c'est une roue, c'est un cycle vicieux. Peut-être que en fait, c'était bien avant leur naissance. Peut-être que leurs parents sont aussi passés par la même chose. Tu vas me dire que oui, bah oui, cette malédiction se transmet peut-être de génération en génération, c'est le cas. Peut-être qu'ils ont aussi vécu la même chose. Du coup, ils n'ont pas reçu de soutien. Du coup, donc, automatiquement, ils ne transmettent pas aussi leur soutien à leurs enfants.
Parce qu'en fait, si les choses étaient... les problèmes ont été réglés durant les générations précédentes, ben voilà, ils sauront comment aborder leurs enfants, comment anticiper leur malheur et être présent. Tes parents te disent, voilà, je suis présent, je suis avec toi. Moi, je sais pas, moi qu'est-ce que je conclus? Qu'en fait, ils n'étaient pas présents, parce qu'on n'a pas encore vu les parents des Soma, on ne sait pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et d'après ce qu'on voit, il n'y a pas de soutien. Donc pour moi, c'est un cercle vicieux. Qui est la cause de ce cercle vicieux? Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, Akito, il a l'air très jeune, comme les autres. Peut-être que lui, ce qu'il fait, c'est juste suivre les traces de ses précédateurs. On dit ça? Voilà ce qu'on dit peut-être. Peut-être que, en fait, il n'y avait pas ça carrément. Et c'est l'arrivée de Akito qui a changé les choses. On sait pas, on sait pas. Je sais pas. Arrête de me regarder, je sais pas. Mais en tout cas, on aura tout le temps de le savoir. Peut-être pas maintenant, hein, mais plus tard. Mais en tout cas, souhaitez-moi bon courage pour me tenir, pour arriver à tenir et de ne pas aller voir le manga. C'est tout pour moi. Si vous avez apprécié mes théories bordéliques, vous lâchez un pouce bleu et vous commentez aussi. N'hésitez pas à agrandir la famille en vous abonnant. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres réactions, peut-être ce soir ou demain, pour l'épisode de Dr. Stone. Ciao!